Bonjour, je suis Alissa Araba, je suis chargée de projet pour le Réseau européen des femmes migrantes, qui est l'ONG qui a organisé l'événement d'aujourd'hui. Le Réseau européen des femmes migrantes, c'est une ONG qui regroupe plus de 50 organisations de terrain qui travaillent quotidiennement avec les femmes migrantes dans 26 pays d'Europe. Je suis également porte-parole nationale et coprésidente de l'association Oser le féminisme en France, qui est une association de sensibilisation sur l'accès aux droits pour les filles et les femmes, la lutte contre les violences, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Je suis également chargée de communication pour une association qui s'appelle AWSAB, Arab Women Solidarity Association, qui travaille en Belgique avec les femmes originaires du monde arabe. C'est une association qui travaille surtout autour des stéréotypes contre les filles et les femmes originaires du monde arabe. À travers l'art, à travers la culture, à travers des projets avec ces femmes, on essaye de changer l'image qu'elles peuvent avoir et de transformer le regard que la société a sur elles. Voilà, puis j'ai aussi créé une compagnie de théâtre et d'éducation populaire il y a 3 ans. Et donc notre but, c'est de jouer des spectacles que j'écris et que je mets en scène parce que je crois que à travers l'art, on peut vraiment changer les mentalités. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure pendant la conférence. J'ai l'impression qu'à travers l'émotion qu'on peut déclencher chez des gens, on peut entraîner une prise de conscience qui derrière va permettre la transformation de la société. Donc c'est ce qu'on fait avec ma compagnie et également des actions, notamment avec les jeunes, dans des centres d'accueil jeunes, dans des établissements scolaires, à travers la pratique artistique, donc la peinture, la poésie, le théâtre ou la vidéo. On va discuter, échanger, déconstruire sur les stéréotypes, l'égalité filles-garçons. Donc, Alissa, là, pendant la conférence, il y a pas mal de personnes, de femmes et d'associations qui ont intervenu et qui ont participé. Et ces genres d'actions-là ont quelle portée réellement, en fait, au niveau de la sensibilisation ou au niveau de la sensibilité des hommes, mais aussi des femmes? En fait, je pense qu'il y a un impact important sur la société à partir du moment où on met en lumière, on va visibiliser des sujets qui sont invisibles. Donc aujourd'hui, on a présenté 2 rapports qui ont été produits par le Réseau européen des femmes migrantes. C'est un sur l'accès aux droits fondamentaux des femmes migrantes sans papier. C'est une situation sur laquelle on n'a aucune donnée. Donc on a fait cette recherche dans 9 pays d'Europe et en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun chiffre, il fallait aller chercher. On a dû croiser des données de plein d'associations de terrain, on a dû faire vraiment des recherches de fond, aller dénicher des jurisprudences anciennes, etc. Et c'est vrai que les associations de terrain n'ont pas le temps, l'énergie ou la capacité ni l'argent de pouvoir aller faire ce travail de recherche-là. Sauf que du coup, derrière, ce sont des associations qui au quotidien sont confrontées à des difficultés, mais qui ne peuvent pas faire de plaidoyer, elles ne peuvent pas aller voir les gouvernements pour faire changer les choses et prendre des mesures efficaces, parce qu'elles n'ont pas les chiffres qui vont avec ces situations. Donc c'est-à-dire que tu ne peux pas aller voir un gouvernement et dire oui, il y a des femmes qui se retrouvent à la rue alors qu'elles sont en situation régulière en France, elles sont dans l'attente de leur audience à l'OFPRA, mais il n'y a pas assez de place en centre d'hébergement d'urgence, il faut faire quelque chose. Tu ne peux pas leur dire ça si tu ne sais pas combien il y a de femmes concernées, pourquoi, pendant combien de temps. Si tu n'as pas de données claires à leur dire, tu ne peux pas faire de plaidoyer. Ce n'est pas efficace. Donc, à partir du moment où nous, on fait ce travail de recherche-là et derrière, on essaye de le déployer, on crée aussi des espaces où les gens peuvent se rencontrer. Aujourd'hui, il y avait des associations, il y avait des élus, il y avait aussi des personnes qui peuvent financer, qui peuvent faire des dons, il y avait des personnes jeunes, il y avait des personnes âgées, il y avait des personnes de toutes les origines ethniques. Je trouve que ce brassage, on est aussi dans un lieu associatif, on est au hasard ludique, à Paris, et c'est un lieu où il y a énormément de rencontres d'associations, il y a aussi des artistes, et tous ces espaces de rencontres et d'échanges permettent en fait de créer des synergies et de pouvoir lutter plus efficacement pour les combats qui sont les nôtres. Mais là, par exemple, vous avez parlé de la difficulté des associations, des organisations à but non lucratif de manière générale, mais en vous écoutant aussi, j'ai l'impression que, ou on a l'impression que nos instances étatiques
c'est une situation qui, j'ai envie de dire, qui les arrange un peu, ou en tout cas qui les cultive, cette difficulté-là, en fait. Donc, pourquoi il y a rien qui change? On a l'impression qu'il n'y a rien qui change. Parce que... C'est vrai, on a l'impression qu'il n'y a rien qui change. Il y a c'est ce que je présentais en début de conférence, il y a le droit communautaire, le droit européen, avec des traités qui ont été ratifiés par la France, qui sont censés apporter un certain nombre de garanties aux personnes migrantes, qui sont censées avoir par exemple le droit à la vie, la protection contre les traitements inhumains et dégradants, l'accès au logement, l'accès à l'emploi, à l'éducation, etc., etc. Sauf qu'on se rend compte qu'en pratique, il y a un fossé entre ce qui existe en droit positif français et en droit européen et la pratique de l'accès au droit pour les personnes migrantes. Pourquoi? Est-ce que ça arrange les gouvernants? J'irai pas jusqu'à dire ça, mais en tout cas, ça ne les dérange pas au point de fournir les efforts nécessaires et de mettre les moyens pour que la situation soit corrigée. C'est-à-dire que il faudrait déployer des moyens énormes en fait. Il faudrait donner de l'argent aux associations de terrain qui ont toute l'expertise. Il faudrait former tous les acteurs et les actrices qui sont en contact avec le public. Donc ça va des professionnels de police au personnel hospitalier pour l'accès aux soins. Il faudrait faire des grandes campagnes de sensibilisation pour qu'en fait le grand public soit au courant des violences qui sont perpétrées contre notamment les femmes migrantes, puisque c'était le sujet qui nous occupait aujourd'hui. Enfin voilà, il y aurait des moyens énormes à déployer et effectivement, ça ne semble pas être la priorité des gouvernements. Et là, par rapport aux moyens ou par rapport aux solutions, vous pensez que c'est quoi la solution en fait pour aussi, parce que je vois que lors de l'événement, il n'y avait pas autant d'hommes que j'aurais espéré ou que vous aurez espéré aussi. Donc, qu'est-ce qui manque en fait pour faire intéresser aux hommes ce sujet-là, ou pour que les hommes s'intéressent davantage et s'impliquent davantage dans ce sujet-là? En fait, encore aujourd'hui, la manière dont on parle des droits des femmes, c'est comme si ça concernait que les femmes. Alors que véritablement, c'est un projet, le féminisme, c'est un projet de transformation des sociétés qui a un impact positif sur les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il y a l'égalité salariale, où il y a autant de femmes dans les sphères dirigeantes, etc., on apporte des solutions innovantes pour corriger les problèmes auxquels fait face la société et le monde à l'heure actuelle, qui sont des problèmes sans précédent, qui vont du réchauffement climatique aux crises sanitaires. Donc tout ça c'est essentiel, mais effectivement la manière dont c'est adressé, les hommes se sentent à l'extérieur du problème pour la majeure partie. Donc je pense qu'il faut aussi encourager les initiatives qui ciblent spécifiquement les hommes dans le contexte féministe. Donc on a eu aujourd'hui l'association FEA, donc c'est Femmes Entraide Autonomie, qui nous parlait justement d'un projet qui ciblait les hommes. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que du coup, on va avoir un système de communication et une stratégie qui va être complètement différente puisqu'on va essayer de s'adresser à un public différent. Et ça, en termes de communication, on sait que quand notre cible est différente, on va déployer des nouvelles stratégies qui vont permettre d'amener à notre public. Et ça, c'est des initiatives qui devraient être de plus en plus encouragées et aussi et surtout reproduites parce que ça reste encore malheureusement à la marge et je pense que c'est quelque chose qui devrait être de plus en plus facilité. En tout cas, c'est super intéressant. On a envie de continuer, mais malheureusement, on n'a pas autant de temps. Mais juste une dernière question. Vous, en tant que féministe, en tant que porteur d'espoir ou porteur de voix, si vous avez un petit pouvoir magique, qu'est-ce que vous ferez pour changer les choses Si j'avais un petit pouvoir magique, première chose, je ferai en sorte que les femmes ne souffrent plus, ne subissent plus de violence. Ça, c'est la première chose. Parce qu'à partir du moment où tu subis plus de violence, tu peux t'épanouir dans ta vie quotidienne, tout devient possible. Tu vois ce que je veux dire? Genre aujourd'hui, ce qui freine beaucoup les femmes, c'est qu'au quotidien, on subit des violences. Que ce soit du harcèlement de rue, des violences sexuelles, des violences conjugales, des violences administratives, des discriminations. Si on enlève toutes ces violences, il n'y a plus de limite à ce que les femmes sont capables de faire en fait. Et donc, le monde ne s'en portera que mieux. Mais en tout cas, j'espère que vous aurez les pouvoirs et que voilà, comme ça, il n'y aura plus de violence. Je veux ce pouvoir magique. Merci beaucoup. Merci à toi.